Bonjour. Dès le verset 1 du chapitre 4 de Roi 1, Vahi Amelech Shlomo Melech al Kol Israël. Le roi Salomon était le roi de tout Israël. L'union n'avait jamais été aussi forte que sous le roi Salomon, et même à la différence de son père, le roi David, qui avait régné sur tout Israël seulement après 7 ans. Rappelez-vous que les 7 premières années de son règne étaient sur Hebron et plutôt donc sur la partie de Yehuda. Eh bien, d'entrée de jeu, de par sa sagesse, de par l'héritage de ce qu'avait fait son père, le roi David, Salomon est vraiment dans un paradigme, on va dire, idéal. Il règne sur tout Israël et sa puissance va se renforcer. D'abord parce que la population a beaucoup augmenté depuis l'époque du roi David et il a une administration extrêmement organisée. C'est l'objet de ce chapitre 4. Je ne vais pas vous citer tous les noms qui y figurent, mais il y a premièrement une organisation qui fait que chaque tribu d'Israël est représentée dans les postes clés qui sont autour du roi Salomon, des postes où on a ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui comme les finances, la justice, etc. Que l'impôt est prélevé parce qu'il faut faire vivre cette administration, même si elle n'est pas pléthorique, elle est plutôt efficace, mais l'impôt est prélevé et le roi Salomon a notamment placé à ses postes clés des amis de la première heure, hérités de l'époque de son père, comme nous le voyons au verset 4, Benayahu ben Yehoyada est le chef d'état-major, Tsadok est le grand prêtre. On nous dit au verset 4 que Éviatar est aussi à proximité de la prêtrise. Éviatar, vous vous souvenez qu'il avait été exilé par le roi Salomon à Anatote. On a l'impression, d'après les rabbins, que là, il lui a pardonné en quelque sorte, il l'a sorti de son isolement, l'a remis dans le périmètre du temple, mais en tant que second de Tzadok à Cohen. Au verset 7, nous avons donc une description de ces postes clés et de ces prélèvements d'impôts qui sont prévus au sein de toutes les tribus d'Israël, personne donc ne pouvant revendiquer une quelconque supériorité dans la marche de l'État. Le verset 20 de ce chapitre conclut en disant Yehuda ve Israël rabim kahol asher alayam larov ochlim veshotim usmechim. Le peuple mange, le peuple boit, le peuple est sameach et joyeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas persécuté par des ennemis environnants, c'est la paix totale et il est nombreux comme le sable de la mer, nous dit le texte, et vous savez que cette bénédiction d'être aussi nombreux que le sable de la mer revient à dire que la nation est unie, car un grain de sable seul n'a aucune signification, mais chaque grain assemblé de façon uniforme et élastique, malléable, c'est le symbole de l'unité du peuple d'Israël et c'est ce que parvient à faire le roi Salomon. À bientôt pour notre chapitre 5. Merci.